Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais attirer votre attention sur un fait important, un fait qui caractérise la vie communautaire de l'Église primitive. Et nous trouvons ce fait dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 34. Luc, qui a rédigé ces textes, dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Est-ce que vous entendez? Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Parmi les apôtres et parmi les disciples, parmi tous ceux qui croient en Jésus, il n'y avait aucun indigent. Un indigent, c'est qui? Un indigent, c'est une personne qui manque de quoi manger, qui manque du nécessaire. Vous voyez? Qui n'a pas de quoi se nourrir, qui est vraiment dans la misère. Mais chez les apôtres et les disciples de Jésus, il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient tout ensemble. Ceux qui avaient des champs, vendaient les champs, ceux qui avaient des maisons, vendaient les maisons, ceux qui avaient des terrains, vendaient les terrains. Vous voyez? Donc, ils mettaient tout ensemble. Et c'est cette collecte-là qui pouvait faire chacun selon son besoin était satisfait. Et vous voyez? Donc, les problèmes de manque ne se produisaient pas parce qu'ils mettaient tout en commun. Est-ce que vous entendez? Alors, j'aimerais simplement nous dire que dans nos assemblées, peut-être qu'ils sont dans les campagnes, les villages, où les gens n'ont pas tout le nécessaire. Vous voyez, quelques-uns peuvent avoir des biens, d'autres pas. Certaines personnes peuvent travailler, d'autres pas. Alléluia. Ou même en ville, ça dépend des capitales. En Afrique, particulièrement. Ouais. Appliquez la méthode de l'Église primitive. Mettez les biens en commun. Mettez les biens en commun. Et par la grâce de Dieu, ces biens seront multipliés. Et chacun aura ce qu'il lui faut pour pouvoir survivre. Ou du moins pouvoir vivre dignement. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes des prétendants, on va dire, au ciel. Mais on ne vit pas comme les apôtres, on ne vit pas comme l'Église de Jésus de Nazareth. Ne peut pas nous enlever. Pourquoi? Parce qu'on ne ressemble pas à l'Église primitive. Notre façon d'agir, de faire, ne ressemble pas à l'Église primitive. La seule chose que nous voyons, ce sont les dîmes et les offrandes. Ouais. Mais venir avec son salaire, venir avec ses revenus, venir avec ses biens, pour que tout le monde puisse en profiter, ça, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu. Que ce soit ici en France ou ailleurs, je ne l'ai pas encore vu. Ouais. Vous allez me dire, bon, en France, c'est vrai qu'il n'y a pas des personnes qui soient vraiment dans le besoin le plus absolu. Parce qu'il y a les aides de l'État et tout ça. Mais nous, on n'a pas besoin de compter sur les aides de l'État, on a besoin de compter sur la compassion, sur la charité des membres de l'Église. Mais s'il n'y a pas les aides de l'État, qu'est-ce que nos frères, ils sont dans le dénuement, auraient fait? Vous voyez? Donc déjà, il nous manque cette solidarité. Même si on peut avoir chacun un peu de quoi manger en France, c'est vrai. Mais c'est un acte aussi de solidarité, c'est un acte aussi de communion. Alléluia. Quand on met des choses en commun, ça rapproche et ça unit aussi. Voici pourquoi nos relations sont froides. Notre christianisme est un christianisme froid, individuel. Et l'individualisme qu'on a dans le monde, on l'a amené dans l'Église. Oui. Donc en Jésus-Christ, nous sommes un. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Le Seigneur Jésus a dit à Marie, en désignant Jean, voici ton fils. Et à Jean, il va dire que Marie est maintenant ta mère. Vous voyez, ça veut dire que dans l'Église, nous formons une famille. Vous voyez, une famille spirituelle à cause de Jésus. Alléluia, à cause de Jésus, nous sommes une famille. Et quand on est une famille, ça veut dire qu'on habite ensemble. La Bible déclare que Jean a pris Marie chez lui. Depuis ce jour-là, Jean a pris Marie chez lui. Est-ce que vous voyez? Il a considéré comme sa mère. Et Marie a considéré Jean comme son fils. Depuis ce jour-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais même pas que... Ah, Seigneur Jésus. Dans quelle église on héberge encore des frères parce que c'est un frère en Christ? Même s'il n'y a pas de quoi manger, même s'il n'y a de quoi payer, il n'y a pas de travail. Parce que c'est appartient à Jésus de Nazareth. Clairement, on trouve les gens comme ça, mais c'est toujours sur intérêt. Hein? Parce qu'il y a un intérêt. S'il y a la louange, s'il y a le comité d'accueil ou la délivrance, oui, on peut l'héberger. Oui. Mais s'il ne sert pas le Seigneur à l'église, non, on ne peut pas l'héberger, on ne peut pas l'aider. Vous voyez? C'est un être humain.
C'est un être humain, il faut l'aider. Même s'il n'est pas le service à l'église, c'est pas grave. Il servira un jour. Quand cela lui viendra à cœur, quand le Seigneur le convaincra. Oui. Et nous, je sais que nous sommes comme ça. Lorsqu'on veut aider un frère, quelqu'un qui est dans le besoin, non, c'est que bon, lui, il apporte quelque chose à l'église. S'il n'a pas l'argent, par son talent, à cause du fait qu'il est musicien, oui, on l'assèche facilement. Toujours l'intérêt. Je peut-être la personne sert le Seigneur, non. La personne peut être en Christ. Oui. Et servir le Seigneur plus tard. La personne peut aussi être handicapée, d'une certaine manière aussi. Vous voyez? Il n'a pas pouvoir avoir l'usage de ses membres. Pouvoir jouer la batterie, la guitare. On ne sait jamais. Vous voyez? Donc, dans un premier temps, mes amis, il faut que nous puissions pratiquer la communion fraternelle. En mettant les choses ensemble, en habitant ensemble. Les apôtres, quand vous regardez leur vie, on va dire les disciples de façon générale, ils étaient toujours ensemble. C'est écrit dans les apôtres, ils étaient toujours ensemble. Vous voyez? En fait, ce que je vous dis là, c'est simplement pour dire que voilà, nous ne sommes pas encore à l'image de l'église de Jésus de Nazareth. C'est ces choses que nous devons faire dans le futur. Alléluia. Voilà. Dans la situation actuelle, c'est pas la peine. On n'a pas encore le cœur changé. On n'est pas encore une nouvelle personne. Vous voyez? Pour qu'on soit vraiment à l'image de l'église primitive, il faut qu'on soit déjà nous-mêmes délivrés, qu'on puisse recevoir Jésus-Christ comme maître et Seigneur de nos vies. Vous voyez? On ne peut pas imiter ces gens-là si on n'a pas Christ dans nos vies. C'est pas possible. Mais je me suis permis de le dire pour que nous puissions dans l'avenir penser à cela. Alléluia, penser à cela. Parce que je crois qu'une chose est sûre et certaine. Lorsque les païens nous disent que mais vous êtes des chrétiens, vous ne ressemblez pas à Christ. Vous voyez? Mais cela nous déroute. Ça nous déroute qu'on ne ressemble pas à Christ. Et pourtant, Christ nous a donné le modèle de vie. On est chrétiens, on ne ressemble pas aux apôtres. Et pourtant, les apôtres nous ont donné un modèle de vie. Vous voyez? C'est comme si nous étions des imposteurs. Et c'est ce que nous sommes. On ne ressemble pas à Jésus, on ne ressemble pas aux apôtres, on ressemble... Seigneur Jésus. On ressemble aux chrétiens du dimanche, ou du moins aux chrétiens païens. C'est des gens qui ont un peu dedans, un peu dehors. Oui, les chrétiens païens. Il est chrétien d'apparence, mais dedans, il est païen. Et c'est que nous sommes. Oui. Donc c'est un projet, ou du moins ça doit être pour nous une ambition. Alléluia. Lorsqu'on va revenir à la vie chrétienne, qu'on puisse ressembler aux apôtres, qu'on puisse ressembler aux disciples, à l'église de Jésus. Alléluia. Voilà. Et comme ça, nous serons également des grandes personnes, des gens qu'on va respecter. Vous voyez? Les gens qu'on va respecter. Sachez que les apôtres, le peuple est loin. C'est pas qu'on cherche la louange, mais simplement parce qu'ils marchaient dans la sainteté, dans la pureté. Vous voyez? Dans l'amour fraternel. Vous voyez? Et ça glorifie Dieu, ça glorifie le Père. Vous voyez? Quand on a un bon comportement, on a un bon témoignage dans la société comme ça, les gens louent les chrétiens. Ah, les chrétiens, ils sont formidables. Ah, les chrétiens, ils sont honnêtes. On peut leur confier l'argent. L'argent du pays. Ils ne vont pas toucher à cet argent-là, ils ne vont pas voler. Ouais. C'est bien d'avoir des nouvelles comme ça. Bon, voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse qui est importante pour nous dire que, mes amis, mes frères et sœurs, il faut que nous puissions aspirer à ressembler à l'église primitive. Et pour les gens qui sont dans les églises, dans la campagne surtout, où les gens manquent de tout, alléluia, majoritairement où les gens sont pauvres en Afrique, mettez les choses en commun et pratiquez ces choses-là. Dieu la dira, il bénira vos œuvres, il bénira votre argent, il va multiplier. Mettez les choses en commun. Faites comme ça. En Occident ou dans d'autres capitales, peut-être les gens ont déjà suffisamment de quoi manger. Voilà. Mais dans les campagnes, les villages où les gens n'ont pas de quoi manger, si vous m'entendez, il faut mettre les choses en commun. Et prier le Seigneur Jésus pour qu'il bénisse et multiplie. Et qu'il n'y ait point d'indigents. Alléluia. Voilà. Vous allez vivre comme les apôtres, comme les disciples, comme l'église de Jésus auparavant. Alléluia. Voilà. C'est comme ça que nous devons vivre. Et c'est possible. Je voudrais encore interpeller un homme de Dieu, un pasteur. Je dis, si tu es un homme de Dieu, et tu veux revenir avec Jésus de Nazareth, tu reviens à Jésus de Nazareth, et tu veux que ton église puisse refléter l'image de l'église primitive. Et si tu as besoin d'aide pour cela, je me tiens à ta disposition. Je vais prier avec toi, pasteur. Je vais te soutenir dans cette œuvre-là. C'est ce que moi aussi je recherche.
je cherche un homme de Dieu comme ça, qui veut pratiquer les choses comme au temps de l'église primitive, qui veut ressembler à l'église primitive. Moi aussi, je cherche un homme comme ça. Voilà, donc si tu es là, tu m'entends. Tu veux pratiquer les choses comme les apôtres, comme les disciples, et tu as besoin de soutien. Je suis là, je suis à ta disposition par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Il faut qu'on prouve par l'évangile que nous ne sommes pas les imposteurs. Alléluia. Et que les actes des apôtres ne sont pas finis. Et que les actes des apôtres continuent avec nous. Alléluia. Que les actes des apôtres continuent avec nous. Voilà, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider dans cette voie. Donc, c'est vraiment une invitation sincère et sérieuse. Mais un homme de Dieu qui se dit que moi, je ne vais pas imiter la mode des jardins où, par exemple, aujourd'hui, on chante des chansons abominables, où on a des pratiques bizarres. Ou même lorsqu'on chasse les démons, comme je l'ai regardé dans une vidéo tout à l'heure, on chasse les démons, on fait les délivrances pendant des jours. Les apôtres ne faisaient pas les délivrances pendant des jours. Ouais. Cette femme qui avait l'esprit Python a été délivrée en un instant. Au nom de Jésus, l'esprit Python est parti. On peut vivre ça, on peut aussi expérimenter ces choses, on peut aussi les appliquer. On peut vivre ça, mes amis, c'est possible. Je vous dis c'est possible. Je vous dis c'est possible. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, mais je vous dis, j'aimerais travailler avec un pasteur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas responsable d'un propos. Mais j'aimerais travailler avec un pasteur qui veut travailler comme l'église primitive. Et je te dis que pasteur, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas ressembler à l'église. Ton église va ressembler à l'église des apôtres. Et le Seigneur je serai glorifié. Ouais, c'est un désir que nous devons avoir en nous. Et moi, je j'ai ce désir-là. Et fait que les païens ne se disent pas, de continuer à nous dire, même, vous êtes différents de Jésus, vous êtes différents des apôtres, vous êtes différents des pires apôtres. Il faut qu'on soit identique. Alléluia. Voilà, nous devons marcher avec le nom de chrétien. Chrétien, ça veut dire que nous sommes à ressemblance de Christ. Dans chrétien, il y a le nom Christ. Alléluia. Nous sommes à la ressemblance de Christ. Vous voyez? Donc, nous devons marcher comme Christ, nous devons marcher comme les disciples. Et c'est possible. C'est possible. Alléluia, c'est possible. Mes amis, c'est possible. On peut y arriver. Vous voyez que nous sommes encore plus favorisés parce que nous avons déjà un modèle. Vous voyez? C'est comme si tu construis une maison, on donne déjà un plan. C'est plus facile que lorsque quand tu construis la maison, tu n'as pas le plan. Tu dois prier Dieu pour qu'il te dise chaque fois que la chambre doit mesurer telle dimension. La salle de bain doit mesurer telle dimension. Au fur et à mesure. Et eux, ils ont déjà, les apôtres, ils ont déjà tous les plans. Les architectes de Jésus, ils ont tout fait. Vous voyez? Nous n'avons que nous à suivre le modèle. Vous voyez? La chose est plus facile pour nous avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Et je vous dis que le problème d'indigence, le problème de pauvreté et de misère dans les églises, ce problème-là sera résolu. Sera résolu, on a pris les mêmes recettes. Nous, le même Seigneur qui ne change pas, mes amis, mes frères et sœurs. Pourquoi aller dans les cimetières? Pourquoi aller dans les cimetières? Pourquoi aller dans les rivières? Pourquoi aller dans les fleuves? Chercher les sirènes? Pour avoir l'argent. On a tout en Jésus. Par les pratiques saines des apôtres. On y arrivera. On y arrivera. On s'est trompé, mes amis. Vous voyez, si on avait dans la Bible le témoignage que les apôtres n'avaient rien et qu'ils vivaient dans la misère, vous voyez, ça pourrait peut-être s'expliquer. Je dis, Seigneur, mais on a vu que tu ne donnais pas à manger à tes serviteurs, qui étaient indigents. Vous voyez, même là, il n'y avait pas de raison. Alléluia. Mais c'est une supposition. Mais dans la Bible, on voit que les apôtres vivaient avec les moyens de bord, certes, mais il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait personne qui manquait de quoi manger. Est-ce que vous voyez? Le disciple de Jésus quand Nazareth ne manque de rien. Jésus Nazareth tend lui-même le berger. Et quand tu es le berger, tu ne manques de rien. L'Éternel est mon berger, ne manque de rien. Je ne manque de rien. Ouais. On a eu tort. Il faut revenir à Jésus Nazareth, mes amis. On aura le pain, le vêtement nécessaire. Ouais, le pain, le vêtement nécessaire. C'est toujours nécessaire, on aura le pain chaque jour. Alléluia, Jésus Nazareth est fidèle. Donc, voici ce que je veux partager avec vous ce soir et nous rappeler à tous que, mes amis, la fin est proche, il faut se repentir. Nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. Il faut prendre conscience de ça, les gens de France. Il faut prendre conscience de ça. Soyez vifs, soyez aux âmes. L'objectif, c'est la réussite matérielle.
hein, et avoir une grande situation sociale, être élevé, être prospère, avoir cela. Non. Ce qui est important, je veux savoir le nom de livre de vie. On s'achemine vers la fin des temps, mes amis. Nous sommes vraiment à la fin des temps. La marque, la bête, vous voyez comment elle est déjà en vigueur. Il paraît que certains l'ont déjà reçu. Mais je crois que c'est là. Parce que si elle est sur les plus articles, ça veut dire qu'elle est sur les hommes. Oui, mais à cause de la grâce de Christ, on peut encore nous repentir. Et le sang de Christ ne s'arrête de nous libérer cette marque. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. C'est qui la fin de se comporter comme le moins riche. Être avare. Elle est prête à le feu. Oui? Non. C'est plus le temps. C'est plus le temps. Oui, Paul pouvait me dire que le temps est court. Il faut le racheter. Paul pouvait me dire à cause du temps qui était court. Les hommes qui étaient mariés, les femmes qui étaient mariées soient comme des personnes non mariées. Oui, pour se sanctifier et se préparer à l'enlèvement. Alléluia. Voilà, mes amis, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Les gens de France, prenez conscience de ça. Allez vous amuser, présenter pour vos vies. Et présenter, et ne pas mettre du sérieux là-dessus. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Je dis la vérité, sauvez vos âmes. Oui, les temps difficiles arrivent aussi. Non pas seulement les flots, mais également les tribulations. Oui. Vous allez encore rencontrer un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit qui vous exhorte à la repentance, où les gens vont eux-mêmes se cacher. Regardez là, lorsqu'il y a eu la persécution suite à la mort de Dieu, les disciples sont dispersés. C'est la grâce que Dieu nous fait encore aujourd'hui. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit et qui peuvent prier pour nous, les reposer les mains, mais Christ Nazareth est vivant pour opérer ces choses lui-même. Alléluia, il délivre. Sans l'intermédiaire, non. Quiconque nous reconnaît le Seigneur sera sauvé. Alléluia. Voilà. Manassé était tout seul, il a été délivré de sa prison. Il n'y avait pas un serviteur de Dieu avec lui. Jonas, qui était dans une poisson, a été délivré. Il n'y avait pas un serviteur de Dieu avec lui. Donc, vous pouvez y arriver. Mais il faut le faire maintenant. Dépêchez-vous, parce qu'au-dessus de nos têtes, il y a une menace. Menace à cause de nos yeux de sorcellerie, menace à cause des yeux d'Isabelle. Nous sommes menacés à cause des yeux d'Isabelle. Nous sommes menacés. Il faut se repentir aussitôt. Arrêtez de perdre du temps. Sauvez vos âmes. Repentez-vous, confessez vos péchés. Ne laissez pas Satan vous priver de cette grâce que vous avez. Nous avons Ézéchiel 37, qui est la résurrection justement desséchée. Qui est une résurrection spirituelle, mais également un retour à la vie en Jésus Nazareth. Vous voyez, ce que Christ nous demande, c'est simplement nous repentir. Nous repentir nos péchés. Nous repentir nos péchés. Pour ce qui me concerne, mes amis, je ne suis pas encore arrivé, mais je fais aussi comme vous. Par la grâce de Dieu, je demande sa grâce, son pardon, mes péchés cachés et révélés. Et qui me parle, me purifie, m'accepte comme ce brigand dans son royaume. Personne n'est encore arrivé ici. Nous sommes aussi en train de nous battre. Tout le monde se bat. Il faut se battre. Il faut se battre. Ne restez pas là comme ça. Le temps passe, les jours passent, vous êtes là. Sachant que Christ nous menace de châtiment. Ah, mes amis, comptez sur la grâce de Dieu. L'amour de Jésus. Son pardon, Seigneur, j'ai péché. J'ai commis ce péché 40 000 fois. Pardonne-moi. Même si tu as commis 40 000 fois, demande pardon. Sauve ta vie, mon frère, ma soeur, sauve ta vie. Arrête d'être là, à regarder le monde, regarder les vidéos, les choses qui ne servent à rien. Tu te consoles avec ces choses, alors que tu as les temps de feu qui est là. Les temps de feu. J'ai entendu le témoignage de quelqu'un qui parlait des temps de feu. En fait, il disait que c'est un feu où il y a une espèce de courant électrique au-dessus. ça fait peur. Ça fait peur. Vous voyez? Un lac de feu où le feu ressemble à comme une décharge de courant électrique au-dessus. C'est pas vrai. Combien de mégawatts, je ne sais pas. Combien de mégawatts? Vous avez vu le courant électrique? Lorsqu'il y a un court-circuit, ce que ça fait déjà. Vous voyez? L'étincelle. Vous avez vu la puissance là? Vous avez vu la puissance? Des fils en haute tension, lorsqu'il touche le corps d'un homme, il est carbonisé. Il est carbonisé. Oui. L'homme disait que, dans son témoignage, le pasteur ou le prophète en question, je ne sais pas, l'homme de Dieu, que les temps de feu ressemblaient à un lac où il y avait à la surface une espèce d'électricité. Électricité. Vous voyez? Ouais, comme une espèce de décharge électrique. Ouais, comme une espèce, vous voyez, quand le courant est en train de... deux fils se touchent là. Voilà. Ah, mes amis, on n'imagine pas l'intensité. On n'imagine pas la puissance de ces milieux-là qui va brûler des démons, qui va faire sentir à Satan. Mais
le châtiment de son orgueil, qui a voulu se comparer à Dieu. Il va sentir ça, ce péché-là, la destruction des vies qui est occasionnée sur la terre. Il va sentir et il ne va pas disparaître, non. Il va subir ça. Ouais. Les temps de feu. Il y a un feu là-bas qui est comme électrisé. Électrisé. Ah Seigneur. Un châtiment comme ça, horrible. Et toi tu veux encore rester sans comprendre tes péchés? Mon frère, ma soeur, arrête de te fermer les yeux ou te boucher les oreilles. Voici la réalité. Si tu ne te repens pas, tu seras brûlé là-bas. Repends-toi. Pendant que tu as encore le temps, repends-toi. Et écoute ce qu'on te dit. Il paraît que les gens qui sont morts dans le séjour, qui sont morts, qui sont dans le séjour de mort, d'après la révélation qu'il a racontée, les gens qui regrettaient, hein, qui ont marché selon le péché, oui, qui étaient en train d'être torturés là-bas dans le séjour de mort. Il paraît qu'il y a un grand chanteur qui demandait même à cet homme-là de dire aux habitants de la terre de ne plus écouter sa musique. Parce que les fois qu'on écoute sa musique ici-bas sur la terre, il est torturé là-bas. Oui, c'est une musique profane, démoniaque, hein, charnelle. Oui, les démons se chargent de le punir parce qu'il a composé une musique que eux, les démons, lui avaient même inspiré. Mais comme il avait produit un péché, oui, c'est un monde vraiment de pervers. Les démons vous poussent déjà à commettre le péché et surtout même que vous torturez encore quand vous êtes puni, quand vous êtes mort. Oui. Oui. Mes amis, frères et sœurs, pasteurs, apôtres, repentez-vous, confessez vos péchés, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Les temps de feu, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais il a dit que ça ressemblait à une rivière où il y a une électricité au-dessus. Ouais, il y a le feu. Le feu. Ouais, parfois, je vous ai souvent montré dans les vidéos des lacs, hein, des laves rougeoyantes. Vous voyez, les laves rougeoyantes, elles sont rouges, hein, fumantes. Vous voyez, et le gaz au-dessus. Mais là, il disait, il y avait comme un courant électrique dessus de ces eaux en flammes. Ah, Seigneur Jésus. Tu vas sentir ça dans ton corps, dans ta chair. À cause de quoi? À cause de l'impudicité. Quand tu peux m'abandonner aujourd'hui, tu te maries, tu demandes au Seigneur de te garder dans la sanctification, dans ton mariage, sans habiter. Et tu vas sentir un courant comme ça. Parce que tu satisfais quoi? La chair. La chair qui va périr, va pourrir la chair là. Va pourrir. C'est pour elle que tu condamnes ton âme. Pour elle que tu condamnes ton âme dans un lieu comme ça. La chair. Dès que la chair a ses désirs, tu satisfais. Dès que la chair a ses désirs, mais la chair va pourrir. Sois un peu intelligent, la chair va pourrir. Hein, tu vois, je peux la belle raison de dire que pitié de moi, malheur à moi, je suis un pauvre malheureux. Avec ce corps de mort. À un moment donné, il faut aussi haïr la chair dans ses actes de perversité. Lorsque la chair nous pousse pour pécher, il faut haïr la chair. On a embellit le corps parce que c'est le temps du Saint-Esprit. Mais lorsque la chair nous pousse au péché, il faut haïr la chair. Alléluia. Il a traité comme Paul peut dire. Hein? A traité sérieusement. L'affaiblir. Oui. Donc, voici la parole de Nazareth. Je vous dis encore, les temps de feu, c'est horrible. Hein? Horrible. Horrible. Que Dieu nous aide. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas arrivé, mes frères, mes sœurs. Prions ensemble. Prions ensemble, évitons ça. Battons-nous. Le Seigneur Jésus est avec nous. Il est prêt à pardonner, à nous délivrer. L'esprit malade sur ce lieu. Qui nous entraîne là-bas. Alléluia. Voilà. Donc, n'ayez pas honte. Satan va monter ta nuitée, va t'attaquer, va monter ta nuitée, va t'exposer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu échappes à un temps de feu. C'est le lieu où les eaux sont des flammes électrisées ou électrifiées. Il y a une espèce d'électricité au-dessus de ces eaux-là. Ça fait tu vois comme si un court-circuit. Tu vas être plongé là-bas. Tu vas supporter ça. Non. Refuse ça. Dès ce soir, refuse ça. Alléluia. Dès ce soir, refuse ça. Arrête de te bisser dans des fausses activités. Voici la vérité. Voici, tu peux échapper. Tu peux échapper à ça. Donc, il faut prier. Tu pries. Tu vas échapper. Tu pries. Tu prends contact. Tu vas t'en sortir. Je ne suis pas arrivé, mes amis, mes frères. Mais il faut se battre. On a été malheureux, misérables sur la terre. Oui, personne n'a été heureux. Oui. En tant qu'être humain, avec les tribulations et les persécutions, oui, nous serons conscients de Jésus de Nazareth, dans son royaume. Voilà. Donc aujourd'hui, on se bat. Au moins pour aller habiter dans ce lieu de constatation. Malgré les souffrances de la terre.
Alléluia. Dieu nous donne le pain, il donne le vêtement, on le bénit. Et les tribulations sont là, on le bénit. Mais parce qu'on espère aller nous reposer dans son royaume. Les tribulations. Alléluia. Voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut vous repentir. Je vous dis qu'aujourd'hui encore, nous sommes en vie par la grâce de Nazareth. Sinon, on serait déjà frappé de mort. Frappé de mort. Donc, prenez ces paroles en considération. Repentez-vous. N'allez pas dans les temps de feu où les eaux sont des flammes. Des flammes où il y a l'électricité au-dessus. Alléluia. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. C'est horrible. L'être humain, allez là-bas. Horrible. Horrible. Donc, voici la parole du Seigneur. J'espère que vos cœurs seront touchés. J'espère que vos cœurs seront touchés. Bon courage.